et Jonathan Macardy et Fred Vermel qui est chez lui en Espagne, bien entendu, puisqu'il y avait le Classico en Espagne cet après-midi. Le Barça qui a explosé le Real 3-0. Mon Fredo, chose promise, chose due. Karim Benzema qui a tapé le poteau en première période. Il est sorti à la 66e. Alors, sous les sifflets du Bernabéu, c'est ça, Fredo? Ouais, alors il est sorti de manière précipitée parce qu'il y a l'expulsion d'un défenseur, en l'occurrence Cavara, donc il fallait bien sûr faire rentrer Nacho. Et donc, le plus facile, c'était de sortir Benzema. Tu sors pas Cristiano Ronaldo, bien entendu. Et donc, encore moins à Bernabéu, encore moins dans un Classico. Et là, les gens, voilà. Mais de toute façon, c'est le bouc émissaire habituel, Karim Benzema. Donc, voilà, ça étonne personne. Mais de toute façon, moi, je vous dis. Et ça, non, les Espagnols, ils ont du mal à le comprendre, là. Tant qu'il y aura Zizou, il y aura Benzema. Si vous voulez virer Benzema, virez Zizou. Mais j'ai posé la question à Zizou, on justement, l'écoute, sur Karim, on va l'écouter. On va l'écouter, justement, Karim Benzema attends, parce qu'il n'est pas prêt, c'est Jérôme Thomas qui est en train de le caler. Il faut qu'il rappelle Zizou, du coup. Étonné, toi, par le traitement dont... non, on est dans un stade de foot où les gens sont tous versatiles, donc... non, mais là il y a une mini trêve, donc en début janvier, s'il fait un bon match, ils l'applaudiront, voilà. Et puis dans un mois, ils le siffleront, ou dans 3 semaines, c'est comme ça. Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est qui a sifflé Zidane, qui a sifflé Di Stefano, qui a sifflé Rento. Mais non, il y a que les joueurs mauvais. On va l'écouter, tiens, si tu veux, Fredo, Zizou, qui était à ton micro justement, au sujet des sifflets dont Karim Benzema était la cible cet après-midi. C'est un moment qui est compliqué, certainement. C'est un moment dur parce qu'en fait, c'est souvent aussi lui qui sort, c'est souvent lui qui se fait siffler. Mais bon, ça c'est le lot de tous les joueurs, de tous les moments quand il y a des moments un peu compliqués, difficiles. Il va falloir être fort. Lui va l'être, moi je vais l'être avec lui et puis tous les autres, tous les joueurs. J'ai pas pour habitude de toute façon de baisser les bras. Je pense que lui aussi et tous les autres aussi. Jonathan ? Du part, attends, sur qu'il se fasse siffler, il fait vraiment pas un très bon match. Alors les gens ont la mémoire courte, mais sur le match, c'est vraiment pas ça. Après, moi, ce qui m'a surpris, c'est que malgré le fait qu'il soit pas performant en termes d'organisation tactique, c'est que ce soit lui qui sorte. Parce qu'à ce moment-là, tu te retrouves juste avec Cristiano. Et de toute manière, Kovacic sort. Non, mais après, 12 parce qu'il minutes juste après, il fait. Non, mais parce que en fait, il sort 12 minutes après, Kovacic. Ouais, non, en fait, le changement qui était prévu. Il était plus là. Non, mais le changement qui était prévu avant le deuxième but et l'expulsion de Cavara, c'était qu'entre Asensio et qu'entre Bale. Donc tu joues avec les deux sur les côtés et puis en pointe Cristiano Ronaldo, c'est ce qui était prévu. 4-4-1, quoi. Et effectivement, là où Fred a raison, c'est que tu peux pas sortir Cristiano. Accueillons Moustapha, supporter du Real Madrid, qui veut réagir justement sur ces sifflets à l'encontre de Karim Benzema. Salut Moustapha. Bonsoir messieurs. Salut Moustapha. Supporter triste d'abord, Moustapha. Tu fait 3-0 face au Barça. Je suis même parti chez ma belle-mère, tellement j'étais pas bien. Je me dis que je vais pas passer le week-end chez ma belle-mère. On n'y est pour rien, ta belle-mère, Moustapha. Ouais, mais c'est pas grave, c'est le cas tout de suite. Comment elle s'appelle, ta belle-mère? Elle s'appelle Latifa. Eh ben on l'embrasse Latifa, parce que c'est pas cool ça. Il n'y est pour rien Latifa dans cette histoire. Alors qu'est-ce que t'en penses toi du traitement dont a été la cible Karim Benzema? Alors sifflé par le Bernabéu. Pour Benzema, alors les sifflets à l'encontre d'un joueur, je pense pas que ce soit la faute de Karim Benzema si on perd ce soir spécialement. Je peux comprendre en fait l'énervement sur la durée. Karim Benzema, c'est un joueur de foot fabuleux, tout le monde le sait. C'est un très grand joueur. S'il est aussi longtemps au Real, c'est pas pour rien. Mais depuis quelques temps, je trouve quand même qu'il est un peu en dessous. Je parle pas forcément qu'en termes de but, même des fois en termes de performance. Il est très précieux dans la conservation du ballon, il sait faire jouer les gens, il fait des espaces même pour Ronaldo, il n'y a pas de problème. Mais je demande un tout petit peu plus qu'on connaît le talent du joueur. C'est pas, vous savez, quand un joueur est talentueux, si on lui en demande plus, c'est parce qu'il a le talent pour. Ça aurait été Mitroglou, je lui demande rien. Mais là, on parle de Karim Benzema. Et je comprends, moi des fois, ça me frustre. Je peux comprendre qu'il se fasse siffler. À un moment, je sais pas, moi des fois j'arrive pas à comprendre tout ce qu'il fait sur le terrain, son rôle, et que Zidane le défende, c'est normal, il va pas l'assassiner dans la presse. Mais je pense que Zidane, même lui, il voit qu'il est un peu en difficulté. Alors, le mettre sur le banc, ce n'est pas la solution, surtout qu'on n'a pas d'attaquant de rechange. C'est pas, comment il s'appelle, Mayoral qui va faire la différence. Mais Benzema, en ce moment, la seule grande action qu'on retient de Karim Benzema en 2017, c'est ce qu'il a fait contre l'Atlético. Chose importante, puisque ça nous a permis quand même d'aller en finale, parce qu'on était bien dans la merde. Mais il n'y a pas grand-chose à retenir. Moi, j'ai retenu le chiffre d'hier soir quand même, dans l'émission. 14 buts sur l'année 2017. Pas grand-chose. Oui, c'est peu pour un attaquant quand même. Il a planté 5 buts cette saison. Attention, c'est pas infamant comme chiffre,
mais par rapport au talent de ce joueur, par rapport à son statut, tu l'as dit dans ce club-là. Si je vous écoute, marqué par le Real surtout. Si je vous écoute, le Real joue à 10 et ils sont très forts le Real parce qu'en jouant à 10, ils ont gagné la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Monde des clubs. Non mais sois pas malhonnête, on n'a pas dit qu'il jouait à 10 le Real ou que Benzema était un handicap. Quand on vous écoute. Mais non. Moi, si tu m'écoutes, je pense que Karim Benzema, il traverse une année où il est en dedans. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit Zidane à ton micro. D'ailleurs, Fredo, il dit c'est un moment difficile. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, attends, mais c'est un moment difficile pour le Real aussi. On peut le dire. Après, tu te dis oui, c'est un moment difficile, mais le Real termine. Je dirais pas en qu'il est pas bon. 2017. Moi, je dirais qu'il est pas en confiance parce que comme l'a dit Fred, il tape souvent le poteau. Oui, mais avant, même dans le jeu, avant Benzema, quand il est très bon, qu'il est but, ce qu'il a, en fait, ce qui fait qu'il apporte vraiment un plus au collectif, c'est qu'il est très bon dans le jeu. Il est très bon pour faire jouer ses partenaires. Et là, je suis désolé, depuis le début de l'année, il est pas bon. Il est bien Non, mais aussi c'est pas une dans la BBC. non mais Ça Fred, veut dire. à chaque fois quelqu'un il manque quelqu'un, c'est pas Bale, il y avait pas Bale quand des fois il y a Benzema. Bale il est pas là depuis mais ça. Benzema, on voit son apport dans la BBC, bordel. Mais non, mais la BBC, s'il te plaît, on a gagné sans la BBC l'an dernier. C'est pas Bale qui manque. Depuis que la BBC est là, c'est 3 Ligues des Champions en 4 ans. Il me semble que l'année dernière, Isco était installé et que Bale était sur le banc en même temps. Mais là où on voit le travail de Benzema par rapport à l'équipe, c'est le fait qu'il anime et qu'il apporte le liant à la BBC. On le voit plus là. Je vais juste te poser la question. Vas-y, François. Fred, est-ce que tu es d'accord ou pas qu'il traverse une période de méforme? Mais bien sûr. Ok. Ouais, oui. Ça veut pas dire qu'il joue à 10 pour autant. Et ça veut pas dire que ça c'est pas remettre en cause ce qu'a fait Benzema au Real. C'est qu'en plus les gens, moi j'ai la chance d'aller au stade aussi et moi je vois les mouvements qu'on voit pas à la télé. En plus la réalisation en Espagne est pourrie, donc on a du mal aussi à voir les choses. Donc mais moi je vois ce qu'il fait et quand j'en parle avec des gens au sein du vestiaire, quand j'en parle à Zidane, mais ils en sont tous fous de Benzema. Donc voilà, moi non, mais tu peux tout le monde peut penser ce qu'il veut. Faut pas être fou du Benzema actuel. Si on est fou du Benzema actuel, faut se pendre. On est le Real, on est pas. Si vous savez ça mieux que moi, tant mieux. Viens Moustapha, prends mon micro. Il va parler avec Cristiano, va parler avec Modric, et va parler avec Zizou. Moi je te dis, mais toi, non mais tu me demandes, moi je te dis, c'est pas ma vision, c'est ce que me disent les mecs à moi en privé. C'est ce qu'ils me disent les mecs. Donc il me mente. Ok, il me mente. Voilà, très bien. Non mais il y a aucun problème et on va pas remettre tout le talent de Benzema pour une méforme. On est d'accord sur un an, tu vas pas remettre l'ensemble de ses qualités, mais les qualités actuellement, on ne les voit pas. C'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est devenu un mec inutile, mais actuellement, on a le droit de dire qu'on les voit pas. Comme Cristiano, des fois, quand il est mauvais, tu le dis. Benzema, quand il est mauvais, tu veux jamais le dire. C'est pas grave, il va pas te faire la gueule. Mais je vais pas te dire qu'il était bon aujourd'hui. Il a pas été bon aujourd'hui. C'est simplement qu'il a pas de cul parce que c'est lui qui se procure la meilleure occasion du Real. Il tape le poteau. Mais en fait, on dit la même chose. Alors, il y a pas de. Je pense qu'en cette période de fête, l'important c'est qu'il y ait de l'amour. Mais vous les avez. Voilà. Oui. Moustapha, merci de nous avoir appelé. C'est un vrai supporter du Real. Il est pareil que les mecs du Bernabéu. Moustapha, tiens, justement, on avait lancé un sondage sur le compte Twitter de l'After. Le Bernabéu a-t-il raison de siffler Benzema lors du Classico? 58% de oui, il y a plus de 5000 votes. Je sais que ça va être vénère. Attends, on embrasse Moustapha. Bonne fête à toi, Moustapha. Salut Moustapha. À bientôt, Moustapha. Bisous à la Tifa. Et t'es gentil avec ta belle-mère, sinon on vient de voir, Moustapha. Ça va pas ou quoi? Il est fou, lui. Ciao, Moustapha. Salut. Non, mais c'est dur de le siffler quand tu prends en compte tout ce qu'il a fait. Mais déjà siffler tes propres joueurs, mais moi je ne comprends pas. Après le Bernabéu est particulièrement exigeant. Enfin, ils sont un peu chelous parfois à ce niveau-là même. D'ailleurs, tu le disais, il y a beaucoup de légendes du club qui ont été sifflés. Figo, il a été sifflé. Enfin, Figo, il y a eu. Oui, c'est vrai. Raoul, il a été tous sifflé. les grands joueurs du Real ont été sifflés à Bernabéu. Alors, il y a un côté exigeant qu'on peut comprendre, mais franchement, des fois, aujourd'hui, par exemple, même à 1-0, les gens n'étaient pas derrière leur équipe, quoi. Et tu te dis qu'avec un petit peu d'appui, moi, parfois, j'envie, par exemple, les supporters de l'Atlético, qui même quand ils se prennent des branlés, ils sont derrière. Et c'est vrai que ceux du Barça, c'est dans la sont pas pareils. C'est pour ça. Mais je pense pas que ça va empêcher. C'est un peu chiant, quoi. Je pense pas que ça va empêcher Karim Benzema de dormir ses sifflets. En revanche, s'il a un souci de sommeil, c'est plus, comme on l'a dit, par rapport à la période qu'il traverse actuellement, où il doit savoir lui le premier, qu'il est pas bon. On peut le dire. Les gars, on a beaucoup parlé du Real, on a beaucoup parlé de Benzema. Parlons quand même du vainqueur, le Barça, qui a 14 points d'avance sur le Real Madrid ce soir. Tiens, il est plus là? Si, il est là, Anthony, supporter du Barça. Salut, Anthony. Salut tout le monde. Voilà, on est heureux, Anthony, qui a passé un joyeux Noël. Ah bah oui, j'ai passé un super Noël. Et en plus, un Noël d'autant plus surprenant cette année que pour une fois, alors je sais pas ce qui se passe, mais je suis totalement d'accord avec ce que dit Fred Hermel. Vas-y. Tu connais le foot, c'est tout.
Ouais, peut-être, je le prends comme un compliment en tout cas. C'est que, là où je le rejoins totalement, c'est que la première mi-temps du Real, elle est exceptionnelle, mais à un point dont les gens ne se rendent pas vraiment compte parce qu'il y a 0-0. Mais c'est une mi-temps où je suis d'accord avec lui, si tu ouvres le score, ça peut vite tourner à la démonstration. Parce que dans cette mi-temps-là, sur le plan tactique, sur le plan physique, ils mangent le Barça comme j'avais pas vu le Barça se faire manger depuis une éternité. Sauf qu'ils arrivent à la mi-temps à 0-0 en ayant une dépense physique astronomique. Donc en arrivant à 0-0 à la mi-temps, c'est comme s'ils étaient menés finalement. Exactement. Et dès qu'ils baissent un peu le pressing, ce qu'on se rend pas compte, c'est que les Iniesta, les Busquets, les Messi, vous leur laissez 50 cm de plus, c'est comme si vous leur laissiez des boulevards. Ah, c'est sûr, on s'en rend compte. Hein. Ils sont extraordinaires et dès que le Real baisse un peu son intensité, le Barça se remet à jouer et la deuxième mi-temps, le score, il faut être honnête, le score est très très sévère pour le Real. Mais c'est la réalité du truc, c'est qu'à un moment, tu as tellement dépensé d'énergie et puis là, ce Barça-là, il est excellent. Il est très bon, parce que Messi il est très bon, parce qu'Iniesta est très bon, parce que Paulinho, mais ils sont allés chercher en Chine, mais le mec, c'est pas Maradona, mais le mec, je peux te dire qu'il va être important celui-là, et notamment en Europe. Hein. Et leur entraîneur est très bon et fait les choses. Il en place une équipe qui est magnifique. C'est sur Valverde parce qu'il a tout compris. Ça s'appelle Valverde a tout compris. Donc. Moi, je trouve toujours, mais bon, c'est peut-être un postulat de ma part, qu'un entraîneur qui a fait de bons résultats avec un club où tu ne peux recruter que des Basques, il a forcément des qualités. Mais bien sûr. Marcelo Bielsa alors. Marcelo Bielsa, j'ai jamais. Mais pourquoi j'ai jamais dit qu'il n'avait pas atteint une finale de Coupe d'Europa League avec l'Atlético. On remercie Anthony. Anthony, passe de bonnes fêtes. Un message par rapport à Anthony. Non, on disait merci, on te souhaitait de bonnes fêtes, Anthony. Merci à vous. Anthony, je pense que le Barça, là, ils sont les grands favoris pour gagner la Liga, mais même en Europe. Maintenant, pour moi, c'est la meilleure. Ce que j'ai vu ce soir, pour moi, c'est la meilleure équipe vu comment a pu jouer le Real et vu le résultat à la fin, je pense que le Barça est redevenu la meilleure équipe d'Europe là, parce que c'était Vas-y, Anthony. Oui, il y a City aussi. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais Ter Stegen. Il est exceptionnel, c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Donc, il est incroyable parce que sur la première mi-temps qu'il fait, après est-ce que c'est le meilleur, pas le meilleur, mais il est dans les trois. Anthony, puisque tu parles de Ter Stegen, Anthony, sur sa ligne et sur les angles fermés, toutes les postures, les positions, c'est des positions de gardien de hand. C'est du gardien de hand, mais ça c'est l'école allemande. Quand vous regardez la plupart des gardiens allemands, même les moins connus, les Bert Leno, etc., c'est des gardiens qui ont. On l'a pas vu chez notre ami Kevin Trapp, mais. Ouais, il y a d'une agilité. Non, on l'a pas vu. Non, pourquoi tu rigoles? C'est vrai, on l'a pas vu. Non, mais c'était méchant, c'était gratuit. Non, mais on l'a pas vu. Il a joué contre. Il est d'une agilité, Ter Stegen, et on peut mettre en lumière aussi le mort-vivant qui revient, Vermaelen, très bon. Mais puisqu'on parlait de gardien, vous savez, moi je trouve que Navas, il a fait son match aussi. Ah oui, Navas, il a fait un peu les deux défenseurs centraux, Vermaelen, excellent, et Varane, moi j'ai jamais été convaincu de toute manière, mais encore là. Ce soir, c'est le meilleur de la défense du Real, Varane. Ouais, mais dans les alignements, je trouve pas toujours très clean. Enfin, je trouve mon club qui manque encore un peu de méchanceté. Enfin, je sais pas. Anthony, bonne soirée à toi, bonne fête à toi, Anthony. Salut Anthony. Merci, c'est gentil, Anthony. À bientôt. Merci, ciao, ciao. Tiens, on te pose la question, Fredo, le 14 février prochain, il y a le 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le Real et le Paris Saint-Germain. Est-ce que le fait que, tu le dis d'ailleurs toi-même, le Real est très certainement dit adieu à la Liga, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le PSG, ça? Bien sûr, oui, parce que si on prend l'histoire, à part la saison dernière où le Real a fait le doublé Liga et Ligue des Champions, c'était pas arrivé depuis plus de 58 ans, il me semble. Le Real a gagné toutes ces Ligues des Champions les années où ils ont été mauvais en Liga, où ils ont été largués en Liga. Donc, et puis la Ligue des Champions, c'est la compétition du Real. Donc, il est bien évident que si il n'y a pas d'ici au 14 février, un Barça qui s'écroule et le Real qui se refait la santé en Liga. C'est pas que le Real va choisir, mais à partir d'un moment, automatiquement, t'as pas la même attitude. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Ça change rien. Ça change rien. Enfin, si, il y a quelque chose qui va changer en février, c'est que je pense, alors que le titre soit loin, je pense que ça jouera pas sur la finale des Champions parce que ça sera un 8e de finale. Tu seras qu'en février et t'as quand même deux autres équipes qui carburent avec Valence et l'Atlético. Et je pense que c'est pas en février que tu lâches une compétition. En revanche, en février, qu'on se voit pas la face, ça sera une autre équipe. Ils n'auront pas ces trous physiques et ils seront beaucoup plus forts. C'est pas de lâcher une compétition. C'est que quand tu sais que
la seule compétition que tu peux gagner importante, c'est plus les gars, c'est avec des champions. surplus de motivation, je pense. Toujours un petit peu plus. Voilà. Peut-être. Alors Non, peut-être un là-dessus, surplus de peut-être. motivation de quoi? De la part du Real? Pour la Champions? Non, mais c'est qu'à partir du moment. C'est mais non, c'est une ça veut dire- compétition ça veut qui dire est quoi presque la leur. Ça veut dire quoi Non, mais attends, mais ça veut dire quoi? Tout simplement, soyons pratiques. Ça veut dire que le week-end avant le 14 février, le week-end avant le 6 mars, si t'es en course en Liga, bah tu tournes pas. Si t'es plus en course en Liga, bah là tu peux te permettre de tourner avant Tu le seras match qu'en contre le Barça. février et t'as quand même Valence et l'Atlético. Tiens, et bah, tiens, ça justement, ferait très parle, bien finir deuxième. Fredo, t'as 30 secondes pour en parler. Ouais. Valence qui perd son derby face à Villarreal. Bon, ça arrange les affaires du Barça forcément. Ils sont pas très bien la Valence là depuis 3-4 matchs. Hein. Ouais, bah, c'est un petit peu décevant parce que c'est vrai qu'à Villarreal, enfin ils ont perdu à domicile contre Villarreal. Zaza, il faudra qu'on en parle à la rentrée avec Simone Rovera. C'est vrai que Zaza est dans un, voilà, il recommence un peu les énervements, les conneries. C'est encore fait expulser aujourd'hui. Il se prend des cartons ridicules, etc. C'est une petite baisse de régime. Mais Villarreal bien joué, mais vraiment très bien joué, intelligemment. Ouais, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe et c'est pas bonne nouvelle pour Lyon. Voilà, donc non, tout ça est très passionnant, mais c'est vrai que le Barça a fait, à cause justement de ce résultat de la défaite de Valence et de la défaite hier de l'Atlético sur la pelouse de l'Espagnol, le Barça, oui, est très bien parti pour la Liga, mais c'est pas fait encore. Et cet excellent Valverde, qui est un type humble, intelligent, honnête et lucide, l'a bien dit aujourd'hui. Okay. Non, ce serait pas prudent de penser que c'est fait. Ouais. Et voilà. Tu as 30 secondes également, Fredo. Hier, on commentait cette information. Séville qui a limogé Toto Berizzo hier, son 5e de Liga. Ouais, alors, il y a une information qui a balancé El País aujourd'hui. Il y a plusieurs noms qui circulent pour lui succéder. On parle de Luis Enrique, de Javi Garcia et de Laurent Blanc également aussi. Alors c'est quoi ça? Info, intox. Pareil que Blanc serait pas très chaud, mais il aurait été que ça serait tombé du ciel pour lui. Non, mais vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que quand il y a un entraîneur qui est viré, eh ben on prend la liste dans la presse espagnole, on prend la liste de ceux qui sont sur le marché et puis on dit tiens. Non, il n'y a pas d'info. Moi, on m'a demandé tout à l'heure quelqu'un de Séville, quelqu'un qui était important à Séville, c'en est où d'Ancelotti avec Séville? Ancelotti n'a pas envie d'aller à Séville non plus. Donc voilà, je vais vous dire on une va chose. attendre. Mais bon, Laurent Blanc a une très bonne cote en Espagne. Je vais vous dire une chose. Tu bosses à Séville en ce moment. Séville depuis bientôt 2 ans et avant que Toto Berizzo se fasse dégager, c'était avant le match contre Liverpool et un haut cadre du club m'avait dit qu'un type comme Jürgen Klopp était exactement le profil qui les intéresserait. Un jour ou l'autre. Sauf que là, il y a un marché qui s'est ouvert. Non, mais pas là. Mais il y a 6 mois, peut-être combler un trou ou prendre quelqu'un sur le moyen terme. Mais si tu combles un trou, peut-être qu'en septembre, ils auront. Il se dit en Argentine qu'ils auraient contacté Gallardo, mais qui lui ne veut pas forcément venir en Europe maintenant. Mais ça pourrait être un choix. Fredo, voilà. Les amis. Joyeux Noël, bonnes vacances. Tiens, justement, je viens de recevoir un message d'un grand supporter du Barça qui vient de rentrer du Classico et qui est très content. Puis en l'occurrence, il était Premier ministre. Donc on le salue lui aussi. Oh là 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 là. Et Carles Puigdemont, c'est bien entendu lui. Il connaît du monde. Visite bien toutes les distilleries écossaises. Pourquoi Parce que Manuel Valls est un grand fan de l'after. Il les écoute tout le temps. Alors en plus, le soir d'une belle victoire du Barça, l'ancien Premier ministre veut prolonger son plaisir d'avoir vu son équipe gagner. Pas oublier qu'il est à Légion, notre Fred. C'est ça, non, l'ordre du mérite. Non, faut pas. Bonne soirée, Fredo. Tu l'as bien mérité aussi. Bonnes vacances. Et viva la Liga. Et viva la révolution. Merci beaucoup, Fredo. Bonne soirée, mon Fredo. Joyeux Noël. Bisous. Ciao. Bah quoi, c'est vrai, non? On se fait une petite pause. Dans quelques instants, on reçoit Fred Hermel. On prend le Première Ligue. 19e journée de Première Ligue. Non, mais c'est incroyable. C'est Philippe Auclair, vous le savez. Foot Angleterre. Personne ne me rattrape jamais. Bah là, si. Vous savez que je suis cuit. Toi, tu veux vraiment qu'il soit copain? Ah non, moi je veux vraiment être cuit. Je suis cuit là. Je veux vraiment être cuit, c'est ça. Je vais être cuit, je vais être rôti, je vais être tout ce que tu veux. On vous attend au 32-16, supporters des clubs de Première Ligue que vous vivez comme nulle part ailleurs grâce à RMC. À tout de suite.